Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'amuser à faire une potion du livre des ombres, plus précisément la potion d'invisibilité. Donc, je me suis muni d'un chaudron, comme vous pouvez voir. Vous allez me dire, j'ai pas mon livre des ombres avec moi, j'avais pas envie de le ruiner, donc il est là, mon livre des ombres. J'ai fait une petite photocopie. Ça va être plus pratique parce que j'ai vraiment pas envie de tacher mon livre des ombres ou de foutre de l'eau dessus, enfin bref. Donc on va commencer. J'ai commencé par, je vous ai un petit peu passé l'étape de moi qui coupe des feuilles. C'est des feuilles de rhubarbe séchées, je les ai coupées. Je vous ai passé l'étape parce que c'est pas forcément très intéressant. Si vous voulez faire la potion, je prends la recette, hein. Il va vous falloir aussi de la lavande, il va vous falloir de la cannelle, il va vous falloir des racines de mandragore. Ça a été le plus difficile à trouver. J'ai trouvé ça sur internet, j'ai trouvé ça sur eBay. Il va vous falloir aussi des pétales de pissenlit. Je suis allé les chercher, je vous mets un petit clip. Oh, il y en a un. J'ai localisé un... Oh, j'en ai même localisé deux. Ouais, tout le monde me regarde, c'est génial. Ils vont se demander ce que je fais avec mes pissenlits. Localisation du pissenlit. Recherche active du pissenlit. Et si vous vous demandez pourquoi je fais pas des vidéos comme ça dehors tout le temps, premièrement c'est parce que je suis gêné. Et deuxièmement c'est parce que j'ai des allergies. Du coup désolé pour ma voix. Oh, un tout petit pissenlit tout mignon. Connerie de pissenlit. Ils peuvent pas faire des potions avec des pâquerettes. Il y a des pâquerettes partout. J'ai l'impression de commettre un crime à prendre des pissenlits. J'imagine les titres dans les journaux. Individu étrange attrape des pissenlits dans un parc à Toulouse. Non, j'en veux pas de celui-là, pas vous. Non, celui-là, j'aime pas. Ah là, il y a une colonie de pissenlits. Dégage. C'est mon pissenlit. C'est mouillé, j'espère que c'est de l'eau. Dégage. On va les mettre dans cette petite fiole. On va voir si on en a assez pour la remplir ou au moins pour la remplir un petit peu. Si on en a assez, on va s'arrêter là. Sinon, on va retourner un peu à la chasse aux pissenlits. On va trouver un banc, tranquille. Je m'en vais dans un parc qui a l'air assez fréquenté avec ma fiole et mes pissenlits. Je pense qu'on va me juger encore, mais non, ça va, ils me regardent pas. Hein. C'est dans ma tête en fait. Oh non, bah oui, bien sûr. Ça va me niquer mon audio. Bah oui, évidemment. Ouais. Je m'en fous. Je m'amuse avec mes pissenlits. Alors je suis désolé si vous entendez des gamins pleurer, c'est férié aujourd'hui, donc il y a des gamins partout. Je m'amuse, je m'éclate avec mes pissenlits qui puent. J'espère qu'il n'y a pas un chien qui a pissé dessus, c'est tout à fait possible. Hein. Bon, je pense qu'on en a assez là, j'ai 2 fioles. Et les sœurs Aliwell, je pense qu'elles faisaient pas ça tous les jours. Hein. C'est sans importance. La chasse aux pissenlits est terminée. Et il va vous falloir aussi de la lavande. Et je sais plus si je vous ai dit, mais de la cannelle. J'ai déjà mis mes feuilles de rhubarbe séchées, comme je vous ai dit. On va continuer avec la lavande. Oui, j'ai mis ça dans des petites fioles, c'est plus mignon. Je verse ma lavande. Il n'y a pas de quantité dans le livre, donc j'y vais comme je veux. On va mettre une pincée de cannelle. Oh, j'ai mis une grosse pincée. Ma racine de mandragore, je l'ouvre. J'en coupe un bout. Alors faites super attention parce qu'apparemment c'est toxique. Je sais pas parce qu'en fait il précise pas s'il faut le casser ou quoi, mais je vais le mettre comme ça parce qu'il n'y a pas moyen de le casser. Hop, un petit bout de racine de mandragore, je garde le reste pour d'autres potions qu'on fera. Mes pétales de pissenlit, donc comme je les avais mis dans des petites fioles, il n'y a pas moyen de les sortir, j'avais prévu le coup, vous voyez. Elles ont un peu moisi, c'est pas très grave je pense. Ah, c'est dégueulasse. Parce qu'en fait je suis allé les chercher il y a quelques jours déjà, donc c'est pour ça. Donc là j'ai tous les ingrédients sauf l'eau. Donc là, je vais aller faire bouillir de l'eau. On va la mettre dedans. Et les consignes après, c'est de tourner, enfin de mélanger pendant 20 battements de cœur. Je vais faire de mon mieux. Et après, de laisser refroidir, excusez-moi, jusqu'à ce que la potion soit jaune. Ils disent pas de filtrer, mais je pense que c'est quand même mieux. Avant de les mettre dans des fioles, je vais filtrer moi. En attendant que l'eau bout, on va purifier l'air comme on fait une potion. J'ai acheté de la sauge. Ça peut pas faire de mal.
J'adore. J'espère que ça va pas déclencher le détecteur de fumée. On croirait que ça sent bon. C'est pas ce que je dirais, quoi. Prière de ne pas déclencher le détecteur de fumée. Je purifie, je purifie. J'espère que les voisins me voient pas parce que je vais passer pour un fou. Et en plus, ça sent vraiment comme quelque chose qui est pas légal, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, le purificateur d'air est en... il est en PLS. C'est bon, de toute façon, l'eau est chaude, donc on va s'arrêter. Ah bah c'est fini. C'est un signe, il faut s'arrêter. Qu'est-ce que c'était? Un démon? Mais non, c'était pas un démon, c'était une pastèque. Ma petite tasse d'eau chaude, je la verse. Je vais reprendre mon coton-tige dégueulasse de tout à l'heure pour mélanger. Alors 20 battements de cœur. On va le prendre là. Je n'ai pas de pouls, excusez-moi. Bordel. Ah, je le sens, c'est bon. « 20 battements de cœur. » Ah. Je fais que des trucs crades en fait dans mes vidéos. Et je vais laisser refroidir. Alors comme c'est dans un chaudron, je sais pas exactement quand est-ce que ça va devenir jaune parce que je vois pas la couleur, je vous avoue. Mais je vais laisser refroidir. Par contre ça sent. Je sais pas si je peux supporter cette odeur. Donc je reviens tout à l'heure quand c'est froid. C'est un chaudron en fonte, ça va prendre un moment. Mais je prépare mon filtre. Voilà, j'ai pris un espèce de gobelet en plastique dont je vais pas me servir ultérieurement. Et un filtre à café, je prépare ça, comme ça après on pourra filtrer tranquillement. On va pas bouger là. On va essayer tout à l'heure. J'avais posé mon truc là que j'ai utilisé pour touiller. Là-dessus, c'est devenu bleu. On est d'accord que dans l'encre noire, il n'y a pas de bleu. Donc, je vous avoue que je suis un peu perturbé par ça. Donc voilà, je voulais vous le dire. Parce qu'on verra si ça fonctionne. Mais en tout cas, sur du papier, ça a plutôt l'air de fonctionner. Ça me fait un peu peur même. Voilà, ça a refroidi, donc on va le filtrer. Je vais bien me laver les mains après ça. Je m'embête pas, je le mets juste. C'est un peu orange, hein. On verra une fois que tout sera évacué. Mais c'est un peu orange. Hein. Bon bah là, je vous passe encore le détail parce que ça va prendre un petit moment. C'est pas forcément intéressant pour vous. En attendant que ça se filtre, apparemment, si on le boit, ça permettrait de devenir invisible, forcément. Mais ça permettrait aussi de passer les défenses d'un démon si on a envie de lui jeter un sort de l'intérieur, ce qui est un peu bizarre. Mais ça fait référence à un épisode de Charmed où Phoebe boit cette potion... pas Phoebe, pardon. Où Paige boit cette potion et elle devient invisible pour faire un sort à l'intérieur de Cole. Sauf qu'il l'éjecte, elle tombe dans la rivière, elle attrape un rhume. Et ça finit qu'en fait elle arrête pas de s'éclipser. Et du coup elle s'éclipse quand... Et c'est toujours des histoires comme ça dans le Charme, vous savez bien. Elle s'éclipse au moment où Cole essaie de changer la réalité et faire en sorte que Phoebe l'aime, machin, machin. Et que que Paige ne les ait jamais rencontrés. Et du coup, elle arrive dans une réalité alternative parce qu'en fait, elle a éternué pile au moment. Voilà, c'est le petit détail, parce que je sais que ça fait référence à ça en fait. C'est filtré. C'est pas très joli. Mais je vais le mettre dans des fioles. Je le mets dans des petites fioles. Un peu à la tradition des sœurs Halliwell. Petite fiole. La couleur n'est pas très inspirante, mais on verra. On verra ce que ça donne. Tu baisses tout doucement les mains, sans blesser personne. Moment de vérité, je vais boire la potion. Bah voilà, j'ai disparu, ça a marché. Vous me voyez pas, mais je suis là. Mais non, c'est une blague. Je vous explique. Je sais pas en fait si la potion fonctionne parce que là, ce que j'ai bu, c'est de l'eau et du colorant. C'était pour la blague. En fait, comme il y a de la racine de mandragore et de la feuille de rhubarbe et que c'est censé... Alors la racine de mandragore, c'est toxique et la feuille de rhubarbe, ça peut être toxique. J'avais pas envie d'être malade pendant des semaines ou d'aller même à l'hôpital hein, parce que ça peut quand même être dangereux. Donc c'est pour ça que j'ai bu de l'eau avec du colorant. Mais voilà, c'était quand même sympa de faire cette potion. J'espère que ça vous a amusé. Si vous le faites, faites-le pour le délire, mais le buvez pas parce que c'est toxique. Voilà, on va vous prévenir. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Je vais quand même garder les petites potions en souvenir parce que je trouve ça mignon. Puis bon, c'est un joli petit souvenir, quoi. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu. À vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre-là. Je reviens très vite. Donc d'ici la prochaine fois, je vous fais des gros bisous.